Après avoir mérité un peu de repos, vous vous plongez dans un bon film, un bon roman. Vous oubliez vos soucis, votre fatigue, votre ego, parce que maintenant, vous êtes un autre. Vous êtes en plein cœur de la fiction. Mais pourquoi aimez-vous autant cela? Pour oublier le monde réel? Non, au contraire. Bienvenue dans la Chimérathèque. Aujourd'hui, pourquoi aime-t-on autant les histoires? Qu'est-ce que c'est les histoires? Explique-moi ce que c'est! Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Évidemment, l'explication n'est pas monocausale et n'est pas simple. Je vais vous partager dans cette vidéo un mélange d'avis subjectifs et quelques pistes de réponses que pourrait nous apporter la science. Je vais me demander pourquoi l'espèce humaine adore les récits et pourquoi est-ce qu'ils sont nécessaires. Déjà, quasiment toutes les cultures du monde possèdent des mythes et des légendes, qu'ils soient oraux, picturaux ou écrits. La première chose qui vient naturellement à l'esprit, c'est l'éducation. Les contes permettent d'enseigner aux enfants les mœurs et les cultures d'une époque donnée. Mais pourtant, une fois adultes, la plupart continuent d'être passionnés par l'imaginaire en tout genre. Si l'évolution de l'espèce humaine a conservé cet amour de la narration, c'est bien qu'il y avait une utilité, non? Peut-être qu'il n'est pas bon d'expliquer scientifiquement l'imaginaire, qu'il faut le laisser dans le domaine du mystique. Mais c'est ce que je vais faire, et je pense que ça n'entachera en rien sa beauté. C'est pas parce qu'on sait que l'amour c'est que des hormones dans le corps qu'on est moins amoureux. On va essayer de partir du plus large possible. Joseph Campbell, dans Le héros aux mille et un visages, compare tous les mythes et légendes du monde pour en déceler les points communs. C'est d'ailleurs une branche de la mythologie qui s'appelle la mythologie comparée. Joseph Campbell va déceler une structure narrative commune qu'il va appeler monomythe. Je vous conseille de lire le livre, il est assez complexe, mais par le grand public il est connu de manière simplifiée par un petit schéma qui est pour moi qu'un fragment de vraiment ce qu'est le livre. Et finalement, plus que des mythes, c'est vraiment de la psyché humaine commune à tous les êtres humains dont il va s'agir. En remarquant les similitudes des histoires, on va voir en quoi l'humain a besoin de croire et d'espérer. Si Campbell a été très influencé par Jung, Bruno Bettelheim, dans Psychanalyse du conte de fées, va utiliser les théories freudiennes pour expliquer pourquoi les contes sont importants chez l'enfant mais aussi chez l'adulte. C'est une des pistes de pourquoi les récits sont importants, parce qu'ils nous permettraient d'en apprendre plus sur nous-mêmes, sur la psyché humaine, qu'ils permettraient d'affronter nos peurs enfouies de manière douce. Maintenant on peut se poser une question. Pourquoi est-ce qu'on aime ça? Pourquoi est-ce qu'on y est sensible? Pourquoi est-ce qu'on voudrait pas faire nous-mêmes les choses plutôt que de les voir ou de les lire? Il y a dans le cerveau des neurones appelés neurones miroirs qui s'activent lorsqu'on imagine une action ou qu'on la voit faire par quelqu'un d'autre. Si au cinéma vous voyez quelqu'un faire du vélo, alors vous aurez la sensation de faire du vélo, du moins en partie. C'est pour ça que les récits sont si attrayants, parce qu'ils nous permettent de réellement ressentir des émotions. C'est grâce à ça qu'on arrive réellement à ressentir les émotions des personnages. Mais pas seulement, nous ressentons aussi les envies et les désirs des autres. C'est grâce à ces neurones, par mimétisme, qu'on apprend à communiquer, à devenir humain tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut se battre pour des romans, des films et des séries de qualité. Il faut aiguiser notre esprit, l'argument « ce n'est qu'un film » n'est pas valable, parce que les histoires modèlent notre esprit. Si vous voyez des personnages désirer tout le temps la même chose, alors vous allez désirer la même chose. Petite parenthèse pour dire que lorsque je parle d'histoire, de narration et même de fiction, je ne parle pas forcément de choses qui n'ont pas existé. L'histoire avec un grand H, même basée sur des faits réels, n'est finalement qu'une représentation. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de roman national. Une histoire, qu'elle soit vraie ou fausse, c'est juste un enchaînement d'actions mis en ordre de manière arbitraire. C'est juste que quand c'est réellement arrivé, on va le faire en aval. Par exemple en documentaire, on va plus souvent le faire en montage qu'en fiction par exemple. Regardez, c'est pas des crayons qu'elle a, c'est des cutters. C'est-à-dire qu'elle est là, comme ça, elle a ses deux lames, et elle y va comme ça dans tous les sens. C'est comme ça qu'elle coupe et qu'elle monte ses films. Je vais pas vous mentir, le montage, c'est plus Agnès que moi. Non seulement c'est moi, mais je le signe et je le revendique. Exactement. Pourquoi c'est important pour vous de signer les montages? Parce que c'est là l'écriture du cinéma pour moi. Même si un film ne vous prend pas par la main et qu'il ne vous dit pas clairement que le personnage est en colère, pas d'inquiétude. Vous pourrez comprendre les pensées même inobservables d'un personnage grâce au contexte et à son attitude. C'est ce qu'on appelle en neuropsychologie la théorie de l'esprit. C'est-à-dire que l'être humain a la capacité d'imaginer, de théoriser la pensée de quelqu'un d'autre, et donc d'un personnage. Ça peut paraître quelque chose de banal, mais c'est quelque chose que l'enfant avant 3 ans ne peut pas faire. J'ai pas trouvé de papier là-dessus, mais j'ai tout de suite fait le rapprochement avec l'effet Kuleshov. Pour moi, c'est quelque chose qui pourrait clairement l'expliquer. L'effet Kuleshov, c'est un effet de montage, je vous laisse voir dans la description si vous ne savez pas ce que c'est. Je trouve que c'est un terme assez compliqué pour finalement quelque chose d'assez simple, mais je pense que c'est parce que ça passait bien dans les soirées mondaines. Il y a aussi mentalisation qui existe, qui est pratiquement synonyme. Voilà, si vous voulez encore briller encore plus, voilà, c'est cadeau. Dans Pourquoi nous lisons de la fiction, de Lisa Sunshine, elle explique. Nous lisons donc de la fiction parce qu'elle mobilise notre théorie de l'esprit d'une façon particulièrement intense. Vous aussi devenez détective de la pensée en regardant plein de films et en lisant plein de livres. Vous pourrez mentaliser vos amis et théoriser leur esprit.
batterie de... Savoir ce que l'autre pense. Ressentir ce qu'il ressent. Activer ses neurones lorsque lui les active. Ne voilà pas une définition parfaite de l'empathie? Si je vous dis j'ai vu un aigle, ce que je veux transmettre, c'est l'information que j'ai vu un aigle. Maintenant, si je vous dis je marchais dans la montagne lorsque soudain j'ai vu un aigle, ce que je veux transmettre, ce n'est pas l'information que j'ai vu un aigle, mais l'émotion que j'ai eue en le voyant. C'est une narration courte, mais c'est une narration. Les histoires, les récits, permettraient de développer l'empathie. Les histoires, c'est donc ouvrir son esprit aux autres. Pourtant, la fiction la plus primitive et solitaire, c'est le rêve. Primitif parce qu'a priori, les animaux rêvent aussi. Le rêve est encore une terre à défricher. Et peut-être que l'on comprendra mieux l'attrait de notre espèce pour les histoires lorsqu'on comprendra pourquoi nous rêvons. Il y a quand même plusieurs hypothèses qui ne sont pas exclusives entre elles. D'abord, il y a digérer les émotions. Ça pourrait se rapprocher de la catharsis d'Aristote. Ensuite, il favoriserait l'empathie et l'identification aux autres. Et je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Et il y a aussi consolider la mémoire. Si le rêve c'est notre mémoire, alors les histoires c'est la mémoire des autres. Le rêve, c'est la psyché d'un être. Les mythes, celle de tous. C'est le recueil de l'humanité, de ses peurs, ses passions, ses amours. C'est peut-être une fenêtre vers un inconscient commun. Comme un Ouroboros, l'humanité forge ses légendes qui la forgent à son tour, enrichie des petites singularités de chacun. Alors n'hésitez pas à ajouter votre goutte au torrent, parce que qui sait, peut-être qu'un jour quelqu'un boira vos rêves. D'ici là, restez curieux, et à la prochaine.